Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2026. Je voulais commencer par vous souhaiter une très bonne année, plein de bonheur, plein de santé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un bilan de l'année 2025. On va faire un récapitulatif de l'année 2025, ce qu'il s'est passé cette année, ce qui s'est bien passé, moins bien passé, voire mal passé. On va parler de tout ça aujourd'hui. On va faire un bilan sur le plan personnel, un bilan perso et un bilan sur le plan professionnel, un bilan pro. En français, on aime bien raccourcir les mots à l'oral, donc on va dire perso à la place de personnel et pro à la place de professionnel. C'est un processus que j'aime beaucoup faire au début d'une nouvelle année, m'arrêter, réfléchir sur l'année qui vient de se passer et pas continuer en mode pilote automatique sans réfléchir. Prendre le temps de comprendre ce qu'on vient de vivre pour avancer plus consciemment et avoir plus de clarté sur nos priorités dans la vie. Ce genre de vidéos, ce sont vraiment mes vidéos préférées pour apprendre des langues. Quand une personne parle devant la caméra et raconte un peu sa vie. Donc j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider dans votre apprentissage du français. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Elsa, je suis française et sur cette chaîne YouTube, je vous aide à apprendre le français de manière naturelle et authentique avec des vidéos sur plein de sujets différents. N'hésite pas à activer les sous-titres, ils sont là pour t'aider. Et si ton objectif cette année est de t'améliorer en français, j'ai créé un nouveau quiz que tu trouveras dans la barre d'infos. Ce n'est pas un test pour évaluer ton niveau en français de type A1, A2, B1. C'est une auto-évaluation pour comprendre où tu en es dans ton parcours d'apprentissage du français. J'ai ma chienne à côté qui se lèche, donc je suis désolée pour le bruit. Et à la fin du quiz, tu recevras des recommandations personnalisées pour progresser. Comprendre où on en est, c'est souvent le premier vrai pas pour progresser. Donc, je te laisse le lien vers le quiz en barre d'infos et c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. L'approche que je vais utiliser pour faire mon bilan 2025 est inspirée par un modèle proposé par le youtubeur Ali Abdaal, qui est un youtubeur britannique qui parle beaucoup sur sa chaîne de productivité, de développement personnel, de business et de plein d'autres sujets. Tu trouveras toutes les questions que j'utilise pour faire ce bilan dans la barre d'infos. Si tu veux faire ce bilan en même temps que moi, ça peut aussi être un très bon exercice pour pratiquer ton français. On va commencer par le bilan perso, le bilan personnel. Et on va structurer ce bilan autour de plusieurs thèmes pour regarder l'année 2025 sous différents angles. Le premier thème, c'est les événements clés. Regardez qu'est-ce qu'il s'est réellement passé en 2025 pour nous sur le plan personnel. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre calendrier mois par mois et regarder les moments clés de chaque mois. Et en faisant cet exercice, on réalise souvent en fait que notre année a été beaucoup plus dense, beaucoup plus riche en événements qu'on le pense. Et qu'il s'est en fait passé plein de choses. En tout cas, pour moi, c'est ça qui se passe à chaque fois que je fais ce genre d'exercice. J'ai un peu l'impression au début qu'il ne s'est pas passé grand-chose de spécial dans mon année. Et quand je regarde mois par mois ce qu'il s'est passé, je me rends compte qu'il s'est passé plein de choses. C'est le premier exercice à faire, c'est de regarder son calendrier mois par mois et de noter pour chaque mois les événements clés, les événements importants. Et aussi, ce que je te recommande de faire, c'est de réunir des photos qui représentent ce mois, des photos que tu as prises pendant ce mois. Pour me remémorer les événements clés, je vais dans mon agenda Google, je regarde s'il y a des choses que j'ai notées pour ce mois-ci, ou sinon, c'est que je vais dans Google Photos où j'ai toutes mes photos
Là, je vois ce qui s'est passé pendant ce mois et je vais aussi sélectionner quelques photos du mois. Et quelque chose que j'aimerais commencer à faire, que je n'ai pas encore fait, c'est faire un album photo par an que je fais imprimer à la fin de l'année pour ensuite avoir vraiment un album photo de mon année. Et je pense que ça peut être super cool d'avoir comme ça toutes les années de ma vie dans un album photo. Souvent, on prend plein de photos, mais on ne les regarde jamais, ou alors on les regarde seulement sur son téléphone. Et j'adore regarder les albums photos de mon enfance avec... Enfin, c'était des vrais albums photos où on imprimait les photos, des photos de mes grands-parents, de mes parents. Je trouve ça tellement précieux d'avoir ce genre de souvenirs. Donc j'aimerais vraiment commencer à faire plus d'albums photos et les faire imprimer. Peut-être qu'on pourrait faire ça ensemble dans une prochaine vidéo. Peut-être que ça me motiverait à le faire. Donc je pense qu'on va faire ça. Si on parle un peu des événements clés de mon année à moi, il s'est passé beaucoup de choses en 2025, mais je dirais que l'événement clé, l'événement majeur, c'est notre départ au Portugal. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. On a décidé de partir un certain temps au Portugal. On ne sait pas encore pour combien de temps exactement, mais c'était quelque chose qu'on avait envie de faire depuis des années. On avait envie de vivre à l'étranger. On en parlait souvent, mais il y avait toujours des peurs, des questionnements, des oui, mais. Et cette année, on a enfin sauté le pas. Sauter le pas, ça veut dire prendre une décision importante après avoir longtemps hésité. Donc ici, ça veut dire qu'on est passé du projet à l'action. On a sauté le pas. On peut utiliser cette expression pour parler, comme nous, d'un déménagement, d'un changement de travail ou d'un changement de vie important. On saute le pas. On ose enfin faire quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un certain temps. Donc ça, c'est pour moi l'événement clé. Il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas tout vous raconter maintenant. Peut-être que je vous en parlerai plus dans la vidéo sur l'album photo, si je la fais. La deuxième catégorie, c'est la catégorie gratitude. Donc ici, on va se demander pourquoi tu te sens reconnaissant en 2025. Donc là, pense aux personnes, aux expériences que tu as eues, aux opportunités qui ont enrichi ta vie. Je trouve ça toujours bien de se remémorer les bons moments, de se remémorer les choses pour lesquelles on est reconnaissant dans notre vie. J'essaye de faire ça tous les jours, mais c'est bien à la fin de l'année, au début de l'année, de passer son année en revue et de se remémorer pourquoi on est reconnaissant. Pour moi, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je suis très reconnaissante pour tous les moments passés en famille, mon amoureux, ma chienne, pour les voyages qu'on a faits. On a fait pas mal de voyages cette année, au Portugal, en Espagne, notamment dans les Pyrénées espagnoles, en Ardèche, en Corse. J'ai fait une vidéo sur notre voyage en Corse que je vous laisserai ici et en barre d'infos. Je suis également très reconnaissante d'avoir trouvé cette maison où on habite en ce moment, qui nous donne enfin un peu de stabilité après une longue période d'incertitude. Et enfin, j'ai noté aussi que je suis très reconnaissante pour les petits moments du quotidien, boire un bon café chaud, un rayon de soleil, une balade avec ma chienne. Voilà un peu ce que j'ai noté pour mon année 2025. Donc n'hésitez pas à chaque fois à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à ces différentes catégories. Et je vous rappelle qu'il y a les questions en barre d'infos. Vous trouverez toutes les questions et les catégories en barre d'infos si vous voulez vous aussi faire ce bilan. La troisième catégorie pour le bilan perso, ce sont les défis. Donc, quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés en 2025 ? Comment les as-tu surmontés et qu'est-ce que tu as appris de ces expériences ? Pour moi, alors, je dirais que le plus grand défi, c'était du coup notre déménagement. C'était une grande étape, mais c'était aussi un grand défi, que ce soit trouver la maison ou alors
tous les défis administratifs comme ouvrir un compte en banque, faire une assurance santé. Donc c'était un grand défi, mais j'ai aussi appris que tout ça passe. C'est-à-dire que toute cette période du début de stress et d'inconfort, ça passe et ensuite on oublie très vite. Et le deuxième plus grand défi pour nous, ça a été tout ce qui est lié à notre van, puisqu'on a acheté un van quand on est arrivé au Portugal. Et on a eu pas mal de problèmes et de défis liés à la vie en van. Et là aussi, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, sur les défis de la vie en van. Et je pense que le plus grand apprentissage, c'est que je préfère le confort d'une maison plutôt que de vivre dans un van. La quatrième catégorie dans le bilan perso, ça va être tout ce qui est développement personnel, évolution personnelle. Donc la question, c'est de quelle manière as-tu évolué ou changé au cours de l'année écoulée, de l'année qui vient de se passer. Pense à tes comportements, tes croyances. Alors là, j'ai noté pour moi, je pense que un des apprentissages qui m'a le plus marqué en 2025, ça va être tout ce qui concerne la dopamine et les différentes hormones du cerveau. J'ai lu un livre qui s'appelle The Dose Effect qui m'a vraiment beaucoup impacté et ça a complètement changé ma façon de voir les choses et d'aborder les différentes tâches du quotidien. Et je comprends vraiment l'importance de la dopamine naturelle et j'essaye de limiter au maximum la dopamine rapide. Et encore une fois, il y a une vidéo sur le sujet sur ma chaîne. Donc pareil, je vous laisserai tous les liens des vidéos dont je parle dans cette vidéo en barre d'infos si vous voulez aller les voir. Ensuite, il y a d'autres catégories que vous pouvez analyser, par exemple vos relations en 2025, aussi les objectifs que vous n'avez pas atteints. Donc je vous laisserai toutes les questions en barre d'infos. Et maintenant, on va passer au bilan professionnel et financier aussi. Ici, dans cette partie professionnelle, l'idée, ça va être d'évaluer comment on a évolué professionnellement en 2025, ce qu'on a appris et ce qu'on voudrait améliorer pour la suite. Donc une question, par exemple, que vous pouvez vous poser, c'est comment as-tu progressé dans ta carrière ou dans tes études, si tu ne travailles pas encore, en 2025? Quels ont été les défis et les apprentissages clés? Moi, de mon côté, donc, j'ai mon propre business et donc, on va dire que j'ai fait un bilan sur 3 aspects. Le premier aspect que je regarde, c'est les revenus et dépenses. Tout au long de l'année, à la fin de chaque mois, je fais un bilan sur mes revenus, c'est-à-dire combien j'ai gagné, combien d'argent j'ai gagné ce mois-ci, et sur mes dépenses. Donc que ce soit les dépenses professionnelles qui ont un rapport avec mon entreprise, mais aussi les dépenses personnelles. Je regarde aussi chaque mois les dépenses personnelles et professionnelles et je regarde la répartition des dépenses par catégorie pour avoir une vision claire de où est-ce que je dépense mon argent. Je trouve ça très important de faire ça chaque mois. Et à la fin de l'année, je regarde du coup toute l'année 2025 en termes de revenus et de dépenses. Je trouve ça intéressant de comparer avec l'année précédente. Donc par exemple, je compare 2024 et 2025 pour voir comment les revenus ont évolué et comment les dépenses aussi ont évolué et comprendre pourquoi ça a évolué de cette manière. Et je trouve ça vraiment indispensable de faire cet exercice pour savoir où j'en suis et prendre ensuite de bonnes décisions. Donc pour moi, pour cette année 2025, ça a été une année de transition, comme je vous l'expliquais, puisqu'on a déménagé dans un autre pays. Et donc avec le déménagement, j'ai eu moins de temps pour travailler et j'avais pas forcément les conditions idéales pour travailler puisqu'on a vécu dans un van pendant plusieurs mois. Donc c'était pas vraiment idéal pour travailler. Et de l'autre côté, j'ai eu plus de dépenses qu'en 2024. Plus de dépenses à la fois professionnelles, mais aussi personnelles. Comme je vous dis, on a acheté un van. Et puis déménager de manière générale, ça vient avec des dépenses. Donc voilà, j'ai eu plus de dépenses. Je comprends que c'est lié du coup au déménagement. Donc je me dis, bon, en 2026, vu que j'ai plus de stabilité, ça devrait se stabiliser, voire
baisser un peu les dépenses. Ensuite, je regarde, toujours donc dans mon bilan pro, ce qui a bien fonctionné cette année. Je me demande quels sont les projets qui ont fonctionné, les décisions qui ont été les bonnes, les stratégies qui ont porté leurs fruits. Ça, c'est une bonne expression, porter ses fruits. Ça veut dire donner de bons résultats, fonctionner, avoir un effet positif. On utilise cette expression quand un effort ou un travail finit par donner un résultat concret. Donc, par exemple, on peut dire « mon travail régulier a porté ses fruits ». C'est-à-dire j'ai eu des bons résultats. Du fait d'avoir travaillé dur et régulièrement, j'ai eu des résultats. Mon travail a porté ses fruits. Mes efforts ont porté leurs fruits. Alors pour moi, au niveau donc qu'est-ce qui a bien fonctionné en 2025 au niveau pro? J'ai opéré un changement de business model dans mon entreprise et notamment j'ai transitionné donc le Piece of French Club qui fonctionnait par abonnement. C'est devenu un cours en paiement unique qui s'appelle maintenant le Vidéo Club. C'était quelque chose que je voulais faire depuis un certain temps parce que je me sentais moins alignée avec mon ancien fonctionnement. C'est quelque chose donc que j'avais en tête depuis longtemps et que je repoussais. Et en 2025, j'ai sauté le pas. Encore une fois, l'expression sauter le pas, ça veut dire faire quelque chose après y avoir réfléchi pendant longtemps. J'ai sauté le pas. J'ai changé de business model et je me sens beaucoup plus alignée avec ce modèle. Ensuite, dans la troisième catégorie, pour le bilan pro, je regarde ce qui aurait pu mieux se passer. Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer? Les choses que j'aurais pu mieux faire, qui ne se sont pas passées comme je l'espérais. Alors, de mon côté, d'un point de vue pro, en 2025, j'ai testé de nouvelles stratégies marketing, de nouveaux outils aussi, mais j'ai trouvé que les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Les résultats n'ont pas été ceux que j'espérais et on peut dire que ces stratégies n'ont pas porté leurs fruits. Voilà pour mes bilans personnels et professionnels pour l'année 2025. L'idée, c'est vraiment d'un côté de célébrer ses réussites et de l'autre de tirer des leçons de ce qui a été plus compliqué. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de se projeter vers l'avenir et de se demander comment est-ce qu'on a envie de vivre l'année 2026. Et ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Mais en attendant ma prochaine vidéo, pour commencer à te projeter vers l'avenir, je te propose de répondre à 3 questions. Et je t'invite à répondre à ces questions dans les commentaires. En te basant sur ton expérience en 2025. Qu'est-ce que tu aimerais continuer à faire en 2026, commencer à faire en 2026 et arrêter de faire en 2026? Je t'invite à m'écrire tes réponses, si possible en français, dans les commentaires. Moi, je peux te partager un petit peu des éléments de réponse. Qu'est-ce que j'aimerais continuer à faire en 2026? Je veux continuer à prioriser la dopamine naturelle, la dopamine lente, pas de téléphone le matin et le soir et garder mon espace de vie rangé. Je veux pratiquer la méditation et la gratitude quotidiennement. Je veux continuer de le faire. Je veux également continuer à apprendre le portugais et je veux continuer à voyager, à me balader, à être à l'extérieur un maximum. Qu'est-ce que j'aimerais commencer à faire en 2026? Je voudrais commencer à faire de l'exercice tous les matins, ou plutôt recommencer, mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc faire de l'exercice tous les matins, commencer à travailler plus tôt et me coucher plus tôt, si possible. Ce sont ce que j'aimerais commencer à faire. Et enfin, qu'est-ce que j'aimerais arrêter de faire en 2026? J'ai noté me comparer aux autres et scroller sur Instagram. Ça, ce sont les 2 choses que je veux arrêter de faire en 2026. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné envie de faire ton propre bilan de l'année 2025. Si c'est le cas, je t'encourage vraiment à prendre ce temps pour toi. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, mets-moi cet emoji dans les commentaires et n'oublie pas de répondre aux questions que je t'ai posées tout à l'heure. Tu trouveras toutes les questions pour faire ton bilan dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, tu trouveras également le lien vers le quiz gratuit pour
évaluer où tu en es dans ton apprentissage du français et savoir comment progresser. Dans la prochaine vidéo, on parlera plus en détail de la vision et des objectifs pour 2026. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te conseille d'aller voir cette vidéo sur la dopamine. Comprendre comment fonctionne la dopamine a vraiment changé ma vie et ça pourrait également changer la tienne. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!